Lorsque nous nous rappelons de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous sommes plongés littéralement au cœur du mystère, où il faut passer par la mort pour vivre. Comme dans toute existence, la vie et la mort sont entremêlées, au point que les acclamations de la foule qui reconnaît en Jésus son Messie sont aussi ambivalentes. Quel genre de Messie veulent ces gens? Sont-ils prêts à le suivre jusqu'à la croix, lorsqu'il ira vivre sa passion? L'histoire montrera que non. Avec eux, nous restons en quelque sorte au bord de la route, bruyants et convaincus, certes, mais aussi paralysés à l'idée de devoir tout laisser quand viendra le moment ultime. Et la passion est le récit de cet ultime moment, si spécifique à la vie de chaque être humain. La passion de Jésus est à entendre aussi dans ce registre intime qui nous fait parfois imaginer notre propre fin ou celle de nos proches. Elle est un témoignage du calvaire et de la mort du Fils de Dieu fait homme. Il ne s'est pas dérobé. Il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur. La joie de l'entrée de Jésus à Jérusalem et la peine de la passion devront donc s'inverser. La souffrance conduira à la résurrection de notre Seigneur. Nous accompagnerons le Christ plus intensément dans les derniers jours de sa vie d'homme, jusqu'à descendre avec lui dans sa mort, et c'est encore avec lui que nous remonterons insensiblement vers la vie et la joie parfaite. Dieu Tout-Puissant, bénis-nous, accorde-nous d'entrer avec le Christ, notre roi, dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi. Seigneur, exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous acclamons le triomphe du Christ pour que nous portions en lui des fruits qui lui rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien